Dans cette vidéo, on va voir une erreur qui est faite par tous les débutants et qui est faite par énormément de développeurs intermédiaires. Cette erreur, en gros, c'est d'utiliser des données primitives pour représenter des objets complexes. Ce que je veux dire ici par données primitives, c'est par exemple les entiers, les flottants, ce genre de données, ainsi que les listes, les tuples et les dictionnaires. Ici, tu peux voir qu'on essaye de créer une ville qui possède un nom, un code postal et un nombre d'habitants. Et ici, tu peux voir que cette ville est représentée par une liste. En gros, là, le premier élément de la liste représente son nom, le deuxième élément représente son code postal et le troisième représente son nombre d'habitants. Ce code, il possède énormément de problèmes. Déjà, le premier problème, c'est que si j'enlève ça, concrètement, comment savoir ce que Paris, entre crochets 0, représente? On n'en a aucune idée, et ça c'est quelque chose qui est fait par énormément de débutants, c'est de se dire que on va se souvenir de comment fonctionnent nos données dans le futur. Le problème c'est que c'est faux, c'est impossible même pour un expert qui a des dizaines d'années d'expérience de se souvenir de comment fonctionne une structure de données. C'est juste pas possible, et dans tous les cas, si on a la possibilité de ne pas avoir à s'en souvenir, c'est beaucoup mieux. Ici aussi le problème c'est que concrètement on ne peut rien faire avec cette donnée. C'est-à-dire qu'une ville, c'est une structure de données qui est quand même assez complexe. Et comment faire en sorte ici de rajouter des habitants? Le seul moyen ici de rajouter des habitants, c'est de faire Paris 2, tout en se souvenant que 2 c'est les habitants, plus égal, et on va dire ici 10 000. C'est le seul moyen. Et en plus ici je vois que j'ai une erreur qui me dit que voilà, en plus de ça, les annotations de type pour cette liste, c'est liste de int et str, un union entre les deux. Pourquoi? Parce que ici, le nom de la ville, c'est une chaîne de caractères, mais son code postal et son nombre d'habitants, c'est un entier. Mais sauf que pour le type checker, il ne se soucie pas de quel élément est un entier et de quel élément est une chaîne de caractères. Pour lui, chacun des trois éléments est un union entre les deux. Et donc potentiellement, Paris 2 qui représente les habitants, eh bien ça peut être une chaîne de caractères dans laquelle on ne peut pas ajouter 10 000. Et donc pour le type checker, le code il devient pas compréhensible. En fait, la règle numéro 1 qu'il faut comprendre avec les structures de données natives comme les listes, les tuples et les dictionnaires, c'est qu'ils ne sont pas faits pour représenter des données complexes, ils sont faits pour stocker des données. Rien de plus. Et quasiment tout le temps, stocker des données qui ont le même type. On ne représente pas une ville avec une liste. Dans une liste, on va stocker un ensemble d'âges. On va stocker des données utilisateurs, mais qui sont toutes les mêmes. Comme par exemple un ensemble d'identifiants utilisateurs. Dans un dictionnaire, on va représenter des données sous forme de clés valeurs, c'est-à-dire par exemple le nom de la ville et la quantité d'habitants. Mais on ne va pas essayer de représenter une personne avec un dictionnaire, ou alors essayer ici de représenter une ville avec une liste. Et donc quand on a ce problème, quelle est la solution? Quasiment tout le temps, la solution c'est d'utiliser une classe. Ici, on cherche à représenter une ville. Donc on va créer une classe qui s'appelle ville, qui possède un constructeur qui a trois éléments. Un nom, qui est une chaîne de caractères, un code postal qui est un entier, et un nombre d'habitants qui lui aussi est un entier. Et vu qu'on est dans le constructeur, eh bien on va retourner none. Ici on va mettre self.nom qui est égal à nom, self.code postal qui est égal à code postal, et self.habitant qui est égal à habitant, comme ceci. Et maintenant, ce code, il peut dégager lui aussi. Et là, au lieu de faire créer ville, eh bien on fait tout simplement ville. Et au lieu d'avoir Paris 0, eh bien on a simplement Paris.nom. Et ici, Paris.habitant. Et donc on a simplement, même ici, à renommer Paris en ville, puisque maintenant on a accès à son nom automatiquement. Et donc le code nous renverra, la ville de Paris possède 2 610 000 habitants. Et donc voilà. Et donc en fait là, rien qu'avec cette modification, le code devient beaucoup plus clair. Et maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, en plus de ça qui était impossible avant, c'est qu'on va pouvoir définir des getters et des setters pour notre code, où en gros on va limiter certaines choses. Donc pour faire ça, déjà on va tout mettre en privé. Donc voilà. Ici, quelles sont les règles qu'on aimerait pouvoir mettre en place? Le nom d'une ville, il n'est pas censé être modifié. Le code postal d'une ville, lui aussi, il n'est pas censé être modifié. Donc ça, on va uniquement avoir des propriétés, mais pas avoir de setter.
Et le nombre d'habitants d'une ville, lui, il peut simplement ne pas être plus bas que 0. Et donc ça, j'avais déjà écrit le code, c'est simplement ça. Voilà, on a une propriété pour le nom, on a une propriété pour le code postal, une propriété pour le nombre d'habitants et un setter pour le nombre d'habitants. Et ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est définir, puisqu'on est dans une classe, la dunder méthode str pour avoir un message par rapport à la ville. Et donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est supprimer ce code et simplement faire print ville, lancer le code et avoir un message qui est parfait. Donc la ville de Paris se situe dans le 75 et possède 2 610 000 habitants. Et maintenant, si on veut faire ville.nom est égal à D, eh bien on va avoir une erreur puisque on ne peut pas modifier ville.nom. Ici on le voit, propriété nom dans ville et en read-only. Et ça va être la même chose pour ville.code postal. Si on met est égal à 79 000, eh bien on va avoir exactement la même erreur, read-only. Mais par contre, on peut faire ville.habitant plus égal à 500 000, et ici on fait print ville, et on va voir que ça va passer à 3 110 000, si je me trompe pas. Voilà, 3 110 000 habitants. Mais par contre, si jamais on fait ville.habitant est égal à moins 100, eh bien on va avoir une erreur qui nous dit le nombre d'habitants ne peut pas être négatif. Là on va voir, ça va nous mettre voilà, une erreur, le nombre d'habitants ne peut pas être négatif. Et donc comparé au code qu'on avait au début, la structure de données de ville est tellement plus simple à comprendre et à utiliser. Avant on avait une liste qui était capable de rien faire, qui représentait les données de façon vraiment pas propre, où on pouvait rien faire avec. Et maintenant, on a une structure de données qui est claire, qui est complète, où on a des données qui peuvent être modifiées uniquement lorsque c'est nécessaire, c'est-à-dire que code postal est non, on n'a pas besoin de le modifier et on ne devrait pas le modifier, donc on bloque la possibilité de le modifier. Et habitant, il possède certaines règles qu'on a définies nous-mêmes. Et donc le code est passé de quelque chose qui était incapable à maintenir et surtout à étendre à quelque chose qui est complet. Cette structure de données de ville, maintenant, elle va pouvoir être utilisée dans l'entièreté d'un projet sans qu'elle nous pose le moindre problème. Et à vrai dire, même, elle va améliorer la qualité du code comparé à ce qu'il y avait avant qui était juste impossible à utiliser.